Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Vous pouvez vous mettre. Je suis ici en tant que serviteur. Amen. Votre serviteur. Je suis. En tant que votre serviteur, disposé par Dieu. En tant que. Excusez. Jésus. Voilà. Je me tiens debout devant vous. Par la confiance qu'il m'a fait notre pasteur papa Dadi Kiamani. Il a jugé bon qu'aujourd'hui je me tienne devant vous pour vous dispenser le pain de vie. Peuple de Dieu, voilà l'agneau de Dieu. Voilà celui qui ôte les péchés. Voilà la rédemption de notre vie. Amen. Merci. Avant tout, je serai de plusieurs langues, français, lingala. Pour commencer, et pour ne pas entrer déjà dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par mon petit témoignage. C'est vrai que 2 dimanches passés, je n'étais pas là. Pour de tierces raisons, Dieu est maître de temps et des circonstances. Voilà, je témoigne de Dieu parce que le mois passé était le 12 octobre. Était mon anniversaire. Le jour passe mais ne se ressemble pas. Mais espérons que nous vieillissons dans sa volonté. Aujourd'hui, j'ai commencé à préparer la prédication depuis hier soir et je l'ai terminé ce matin par Dieu me mettait quelque chose à dire. Il y a beaucoup de cœurs blessés ici. Oui, il y a beaucoup de cœurs blessés. Remplis de colère et de vengeance. Tout ce que je devais prêcher en partie a été dit déjà dans la partie première par l'évangéliste David et tous qui ont pu intervenir. Moi, je ne ferai qu'ajouter qu'une couche. Quand les autres regardent vers leurs parents, quand les autres espèrent à leurs oncles, quand les autres comptent sur leurs amis, à qui toi tu te confies? Je suis venu ici par ma propre volonté, proposée par mon père. Je ne savais rien. Je suis venu, je suis arrivé. J'ai vu, je voulais traverser. Mon père, il me dit non, est-ce que moi, $2500? J'ai appelé mon père si c'est possible de me donner $2500 pour traverser. Mon père m'a dit, Papa Lobby,
Que ce soit pour la dernière fois que toi tu me demandes de l'argent. Tu as quel âge pour me demander de l'argent? Ce n'est pas possible que tu peux me demander de l'argent. Mais auparavant, il me tapait ça. Auparavant, c'est lui qui me donne. Malgré le travail, malgré j'avais mon petit business, il est resté papa pour moi. J'étais choqué. Ma mère m'a toujours dit, ma mère me disait toujours, mon enfant, ne parle pas. Et si je savais. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis revêtu de la peau d'un homme de Dieu. J'ai dit à Dieu, maintenant je n'ai que toi. Prends soin de moi. C'est toi mon père. C'est toi ma mère. Tu es mon docteur. Tu es celui qui me nourrit. Tu es celui qui va m'acheter même mon sous-vêtement. Parce que c'est ton rôle. Je peux témoigner ici que j'ai été plusieurs fois malade. Ma mère a été effrayée. J'ai regardé vers mon Dieu. Ce que je vous dis est vrai. Pasteur Azana Bassali Enza Bénion, ce que je remercie de votre présence. Soyez abondamment bénis. Nabela va dire que vertébrale, les 5 dernières vertèbres qui commencent à l'en tellement pas que l'on doit côté le matin. J'étais tellement malade que je ne pouvais même pas me mettre debout. Je me souviens à l'époque quand papa David était tombé à l'hôpital, on est allé le voir pour prier. Ce n'était pas facile. Mais je vais vous dire avant de commencer mon enseignement. Je n'ai pas vu le. Aujourd'hui, je suis devant vous. Par le nom de Dieu, pour le nom de Dieu et par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il est écrit dans le livre saint. Encore une fois, voilà l'agneau de Dieu. Voilà celui qui porte les péchés de la terre. Voilà à qui, où on peut mettre notre confiance. Je sais que ton cœur est blessé. Pour tierces de choses. Pour le mariage. Pour les maris qui t'ont abandonné avec les enfants. Pour ça. Pour traverser. Pour ta vie passée. Laisse-moi te dire aujourd'hui. Il y a un homme plus grand que ça. Je n'entends pas vos amens. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et je vous bénis au nom de Jésus. Merci. Baissons la tête. Tata avocat Sibos. Nani akokani na yo. Yo mutoboti sakabanyama na zamba sanke loboko moto simba. Yo zali lokula bakakatani. Ozali misu ya bakoyo bazanga misu nzambe nanga. Oza maloba bakoyo bazangi maloba. Mitemezoki na mikano na makambo mokili. Yonde dokotolo ya solo. Yonde data. Yonde mama. Yonde longa. Nzambe na bomoi. Kitisa bango mitema. Lilobo ekopesa meza la likwa na bomoi. Eba kisa oyo ezangaki. Epasola molema na molimo na nzoto. Elongola mosuni na mafuta nzambe. Bakoma solo ya yo. Batingama yo. Banganzama yo. Polobi ezala kitoko na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Comme d'habitude, nous allons continuer nos enseignements sur l'enseignement eschatologique. Oui, papa m'a appelé, m'a prévenu qu'on devait aujourd'hui prêcher sur le sétage de l'église. Par l'église d'Éphèse. Je suis la première personne à commencer par l'église d'Éphèse. Oui, je vais demander à tout le monde de prendre sa Bible. J'espère que tout le monde a sa Bible. Je vais demander au frère Enoch. Toi, tu dois être un peu libre. Au frère Enoch. On va de nous lire Apocalypse. Apocalypse 2 du 1er au 7e verset. Et je lirai l'autre version de la Bible.
Apocalypse de 1 à 7. De 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Levez-vous s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Dernier verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre, je vais lire la deuxième version. À l'ange de la congrégation qui est à Éphèse, écrit. Voici les choses qu'il dit. C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 portes lampes d'or. Je connais tes actions et ton labeur et ton endurance, et que tu ne peux supporter les hommes mauvais, et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu fais aussi preuve d'endurance, et tu as supporté à cause de mon nom, et tu n'étais pas lassé. Toutefois, je contre toi, c'est que tu as laissé l'amour que tu avais au début. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Et fais les actions d'autrefois. Sinon, je viens à toi et j'ôterai ton porte-lampe de sa place. À moins que tu ne te répondes. Cependant, tu as ceci. C'est que tu es les actions de la secte de Nicolas. Que moi aussi je hais. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux congrégations. Au vainqueur j'accorderai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Hein? Amen. Merci Seigneur. Ici, nous parlons de l'église d'Éphèse qui est parmi les premières églises citées parmi Pourquoi Éphèse? Et pourquoi écrire des lettres aux églises?
Voilà, c'était à l'époque de Jean, qui était opprimé par l'empereur Néron. L'empereur Néron était un homme mauvais, jusqu'à se prétendre devenir Dieu. Nous connaissons beaucoup de présidents en Afrique qui se sont fait des dieux. Et dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Se faisant Dieu, Néron est allé au-dessus de loi de la République. Donc Néron lui-même ne respectait pas sa propre constitution. Tout homme qui était contre lui, par la constitution de son pays, rencontrait la foudre de Néron. Et le chrétien, ne pouvant s'agenouiller devant une telle absurdité, ne pouvait pas abjuguer, ne pouvait pas accepter. Alors, Néron est allé contre leur politique. Parce que tout soulèvement, tout mouvement politique qui allait contre le pouvoir de Néron, laisse-moi vous dire, vous avez des Nérons dans votre vie. Vous avez des Nérons dans votre famille. Vous avez des Nérons là où vous habitez. Tu l'énerves à cause tellement de souffle de vie que tu as. Tu l'énerves parce que toi, tout marche, mais lui, rien ne marche. Ce n'est pas que tu ne paies pas les loyers. Ce n'est pas que tu es mauvais pour lui. Mais tu l'énerves. Ta présence l'énerve. Tes projets l'énervent. Tout ce que tu as placé devant toi, tout ce que Dieu a pu placer devant toi, l'énerve. Il vient chez vous, il voit l'emplacement de chez vous, et il fait de vous automatiquement son énerve. Levez-vous contre ces Nérons. Car ce sont des lions féroces qui veulent vous égorger, vous détruire et faire ce que Jean 10 dit. Alors, pour revenir à l'étude de l'eschatologie de l'Éphèse, il y a Abo et puis Calypse qui veut dire Abo, ça veut dire soulever, Lys qui veut dire rideau. Donc ça veut dire révélation, soulever le rideau, voir ce qui est derrière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'Apocalypse a toujours été perçu par le chrétien comme un livre pour faire peur. Et pourtant, il faut essayer ça va Christ. Parce que parce que ça raconte comment est-ce que les choses vont s'achever, comment l'histoire va terminer. Soyez dans la joie, tous en dans la négresse. Amen, hein? Amen. Voilà. Ici, la première lettre a été adressée, comme vous savez, à l'ange de l'église de l'Éphèse. Éphèse se trouve où? Qui connaît où se trouve Éphèse? Éphèse se trouve en Asie mineure et plus particulièrement en Turquie moderne. Éphèse était devenu célèbre à cause de son commerce. Éphèse était devenu prospère à cause de ses commerces. Éphèse était le carrefour de 4 chemins commerciaux. Il était plus connu pour sa maîtrise de l'art de l'orfèvrerie. Donc tout ce qui était chaînettes, bagues, or et tout. Éphèse était aussi spécialisé dans les objets de culte païen. Le talisman, les médaillons, les chaînettes secrètes, les ceci, le cela. Et sa définition, Éphèse veut dire désirable. Éphèse, comme nous connaissons, vous devez le prendre un peu comme notre vie.
Nous qui sommes vivants, nous sommes carrefour de plusieurs chemins qui à cause de plusieurs rencontres de personnes que nous rencontrons dans nos vies, les bons comme les mauvais, les gentils comme les colériques, les hypocrites comme les escrocs. Donc, l'Éphèse a été, comment dire, allégoriquement testé avec notre vie, comme je viens de vous le dire maintenant. Et quand nous suivons la parole pour entrer vraiment dans le vif du sujet, il dit, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. Or, celui qui donne cet ordre était un ange qui donnait l'ordre à l'apôtre de dire à un autre ange. Et cet ange que l'ange est en train de donner l'ordre pour ne pas aller dans diverses discussions comme les anciens théologiens, tout ça. L'ange de l'église était le pasteur. Parce qu'il y a d'autres écrits qui parlent des entités célestes, messagers, tout ça. Ne nous perturbons pas dans ça. C'est le berger de l'église. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez des églises comme aujourd'hui. Avec Néron, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. Il y a une différence entre une synagogue et l'église. Voilà. Et puis à l'époque, les gens priaient en retraite, reclus. Alors, l'ange a adressé la première lettre à l'ange de l'église d'Éphèse. Et il y a eu 7 âges, 7 églises, qui signifiait les 7 temps de l'église. Et cette époque était l'époque de l'église primitive. Merci Papa David. Ça veut dire le tout début, le commencement de l'église. Alors cet ange-là était le responsable de l'église de l'Éphèse. Nous pouvons ici, excusez-moi 2 minutes. Cette lettre-là, disons, ces lettres-là étaient adressées pour encourager les églises. Et quand nous lisons la lettre, nous voyons qu'il y a 2 temps. Il y avait le temps d'encouragement pour dire le bienfait de l'église de l'Éphèse. La particularité de l'église de l'Éphèse, ils sondaient toute parole. Ils allaient vérifier ces paroles. Je me souviens, les neveux ne sont pas là. Un jour, on était en train de suivre une prédication. Un de nos pasteurs a donné, quand je parle pasteur du corps du Christ, a donné un verset biblique qu'on est allé vérifier dans la Bible, dans toutes les Bibles. Ces versets-là n'existent pas. À cause de ça. Il nous a menti. Et Éphèse, non seulement il allait vérifier, attester, mais Éphèse aussi attrapait de faux apôtres qui s'étaient témoignés apôtres de Dieu. Tout ça, la moi parenthèse à mon cœur. Les lots, on a dit ça. Et partout dans le monde, nous voyons des gens qui sont des faux apôtres. Maintenant, le peuple de Dieu est en train d'acclamer. Peuple de Dieu, nous sommes scandalisés par certains comportements de ceux qui s'appellent apôtres. Il faut pas parler moi si ma foute à poison les bas. Honte à toi, malheur à toi, ceux qui pratiquent de telles pratiques. Excusez-moi cette tautologie. Il faut que tu aies moins l'eau qu'on a à mettre. Pour lier ton mari, il faut mettre quelque chose sous les lits. Tu es maudit. Il faut que tu aies Zakalara dans Fumbo. Il faut mettre Zakalara dans les Fumbo. Tu es maudit.
Pour aimer une fille, il faut lier les filles de frère, tu es maudit. Il faut aller lire des livres. Tu es maudit. Et je vous dis, ceux qui enseignent ces pratiques, ce ne sont pas les gens de dehors. Ce sont les gens qui sont dans l'église, qui le font en secret, sans que l'ange de l'église puisse savoir. Ils ont des prophéties secrètes, ils ont des enseignements secrets, ils ont des pratiques sales secrètes. Ils couchent avec les filles des hommes de l'église. Ils sont en train d'abuser les filles de l'église, d'abuser les hommes. Faire des hommes des homosexuels à cause d'une croyance bigarrée. Examine-toi. Es-tu une personne de l'église d'Éphèse? À qui t'es-tu confié? Qui a imposé de main sur toi? Mère, frères et sœurs, regardez où vous en êtes aujourd'hui. La conséquence d'aujourd'hui a dépendu de ce que vous avez contracté comme contrat dans le passé. Qui avez-vous choisi comme guide? Vous avez peur de dire à l'apôtre qu'il est dans la fausseté parce qu'il porte le nom d'apôtre. Tu iras en enfer avec lui. C'est ça qu'aujourd'hui dans l'internet on appelle des followers. Ma suiviste, à laquelle elle est. Vous allez tous tomber dans le même trou. L'église d'Éphèse allait dire à l'apôtre que vous n'êtes pas un homme de Dieu. Pour corroborer ce que je dis avec ce que Papa David a fait en avant que je puisse commencer la prédication. Il n'y a pas des apôtres à des faces. Dimanche à dans l'église, samedi à dans l'église. Le samedi était à Ibuka. Je ne peux pas vous laisser mourir. Je ne peux pas faire de la complaisance pour vous amener en enfer. Frères et sœurs, il n'y a pas d'agneau de Dieu double. Puisque tu n'es ni chaud, puisque tu n'es ni froid, Dieu va te vomir de jusqu'à quand donnerais-tu 200 de cloches? Ma soeur, regarde, on le dit Amen. Tu arrives et tu dis Amen. On met des paniers, tu fais 15 tours avec ton cola pour que nous puissions. Et pourtant ton cœur n'est pas avec nous. Tu es venu pour chercher le mariage. Tu es venu pour doubler le mariage des autres. Tu es venu pour faire tomber les frères. Si c'est lui qui se prétend apôtre et que vous le voyez en train de danser dans une boîte de nuit, ayant un comportement de sauvage, cela n'est pas de Dieu. Attestez-lui. Dites-lui, tu n'es pas apôtre de Dieu. On a été scandalisé avec diverses marques de scandale et sortes. De loin comme de près, on a entendu le oui dire qui était scandaleux. Mon Dieu, puisses-tu garder ton peuple dans la droiture? Les pasteurs surpris avec 3 sœurs en orgie. On doit vous dire la vérité. C'est lui qui dit Christ se réfère à Jésus-Christ. Donc, la descendance du mot Christ qui devient chrétien doit se référer automatiquement au Christ. Quelle était la qualité du Christ? Il était doux, lent à la colère, il était miséricordieux, il était charitable. Toi tu es comment? Regarde, quand j'étais dans le monde, je vais te frapper maintenant. Tu as de la chance, parce que Dieu le dit. Tu as de la chance. Tu verras des sœurs
qui vont venir près de toi. Nzamba salaka na lolenge na ye. Tokokumbela na biso pe. Toyebite lobi peut-être Nzambe. Olakela mamabe. Ce n'est pas par méchanceté que je sors de paroles de malédiction. La suite viendra. Où les Écritures a été écrites. Reviens à ton premier amour. Église Ezali Kebote. Ce n'est pas des Église Ezali Mosikité. Ce n'est pas des Église Ezali pique-nique ya dimanche Ce n'est pas le pique-nique du dimanche. Nous tous on était dans le monde. Mais quand le Christ est venu dans notre vie, c'était une autre chose. Vous savez, c'est quand on a l'évangile tenu. Excusez-moi, comme je suis. Quand nous disons que depuis nous sommes arrivés ici, nous ne continuons plus comme d'un homme d'une femme. On était ensemble avec nos clients, on l'a raconté. Il nous a demandé. Excusez-moi. Mais comment est-ce que vous faites avec ce froid? Le Christ est en nous. Et nous dans le Christ. Le Christ est dans le Père. Et le Père est dans lui. Donc nous sommes à Dieu. Et Dieu est avec nous. C'est la bonne nouvelle. Amen. 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 Merci Papa Dali pour tout. Ce n'est pas par flatterie, je suis un homme qui le flatte. Merci pour cette confiance. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu vient, où serais-tu? Examine-toi. Combien de personnes est-ce que tu les as escroqués, les moucheteries, les clients? Je ne fais pas de complaisance ici. Moi, si y en a la femme de qui que tu as pris. Peuple de Dieu, je vous parle avec droiture et sincérité. Le mariage de qui que tu as détruit. Les gens quand tu dors, qui est-ce que toi tu vas pour l'ensorceler? Vous serez surpris. Vous savez, quand je suis venu le matin ici, la prière avait déjà débuté, mais il n'y avait pas plus de 10 personnes. Nous savons tous l'histoire de 10 vierges. Le 5 était entré et les autres prenaient leur temps. Nous le disons et nous ne le dirons pas assez. Non, il faut le dire assez, papa. Nous le dirons même assez. Dieu n'est pas en retard à l'église. Ne faites pas attendre Dieu. Vous savez, à l'église La Borne où moi j'ai évolué, on avait l'expression qui disait celui qui ne sait pas écouter Dieu dans le oh, Amen, papa. Nous ne venons pas pour montrer les pantalons que nous avons achetés. Non, c'est pas moi comme on est allé acheter à Ousmane. Nous venons pour la gloire de Jésus. Pour le nom de Jésus. Pour le rachat de nos péchés. Pour la repentance. Pour que nous regardions à la croix de Jésus. Et que nous ayons la vie éternelle. Car nous, nous sommes tous de la même génération. Vous savez, il y avait une chanson qu'on chantait à l'époque. Batata moyo, oh moyo, bamama moyo, wamiero, yoko mona nzambe te pona kindumba na yo, yoko mona nzambe te pona moyibi na yo. Tolo bandenge ni pobo yoka. Il faut que ça la ndenge ni pobo yoka. Il n'y a plus de temps. Je remercie Dieu quand je parcours la salle ici.
Merci pour esika oyo lobi bazalaki bilombe. je glorifie le Seigneur car hier ils étaient des zéros, mais aujourd'hui ils sont ses serviteurs. Ils sont ses serviteurs. Zamba, que Dieu te bénisse. Je loue Dieu parce que lobi bazalaki bandumba. Je bénis le Seigneur car hier ils étaient des prostituées. Et aujourd'hui ils œuvrent dans l'église de Dieu. Vous savez, il y a deux façons d'écouter la parole. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu peut parler par la bouche d'un de ses serviteurs. Même dans la bouche d'un fou. Même dans la bouche de ton ennemi. Et de notre côté, il peut parler dans tes rêves, dans tes songes et dans tes moments d'évasion. Comment j'ai pu débuter mon service ici? Il y avait notre pasteur Daniel Matou qui prêchait, que j'aime bien, que Dieu le bénisse là où il est, qu'il puisse trouver il était devant moi, comme moi, en train de vous prêcher. Il a dit: homme de Dieu, ne passez pas ces pays sans que vous puissiez servir Dieu. Et directement pour moi, c'était Dieu qui me parle. Je suis rentré en disant: je venais déjà de servir Dieu en Afrique. Ici, je suis venu chercher ma vie, constituer quelque chose de solide. Et Nazala Moutounami soit battu. Et je sens quelqu'un à la vie de tout le monde. J'étais endormi. Et Dieu s'est abaissé jusque là où moi j'étais. Il m'a dit: mon ami, ne te trouble pas pour t'enrichir. Mon ami, fais d'abord ma part. Et moi je m'occuperai de tout. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il est fantastique. J'étais en train de me demander où devrais-je mettre ma dîme, parce que Seigneur, tu poses sur ma main gauche de l'argent. Quand je suis venu ici, Papa Papi que vous voyez là m'a amené premièrement à l'église du pasteur David Pacha, que nous aimons beaucoup. Le pasteur David m'a imposé le main et a dit des paroles que moi j'ai captées, parce que cela a été mon héritage. Et puis par après je suis allé chez le pasteur Alain, qui est pour moi comme un père. Ma grande sœur est passée dans ses mains. Mon cousin, on a le même âge, il est passé dans ses mains. Et toutes les personnes qui sont à Paris. Je pouvais rester dans toutes les deux églises. Dieu m'a dit: tu te lèves et tu vas servir sous les pieds de mon serviteur David Kamal. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ce n'est pas par la volonté de mon père, ni par la volonté de ma mère, mais c'est par la volonté de Dieu. Si tu sais l'écouter dans le calme, tu l'écouteras dans la douleur. Nous allons revenir aux Écritures parce que vous êtes un peu frustrés. Faites-moi signe, Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci parce que là, c'est un message de gloire. Et l'autre côté, il dit: c'est que je contre toi, tu as abandonné ton amour d'antan. Des fois, on mangeait là-bas, mais non pas pour boire. Je te le dis les yeux dans les yeux. Je ne veux pas me rendre coupable. Que Dieu puisse me dire: tu savais et pourquoi tu n'as pas dit. Que c'est lui qui fréquente des débauchés. Il peut aller lire la Bible et voir quel est son sort.
Vous êtes là en train de nous demander des versets. On vous donne des versets que vous ne lisez jamais. La vérité se trouve dans la Bible. Nous nous promenons, nous ne dormons pas pour vous. Mais vous ne fournissez aucun effort pour lire cette Bible. Les pécheurs, son royaume se le. Y a-t-il la marque de Dieu en toi? Pourquoi y a-t-il 200 de cloches en toi? Quelle est la part des enfants de Dieu avec les enfants du diable? Papa, quelle est la part de la lumière avec celle de Belzébul? Dites-moi que fera le lait avec du charbon. Il faut mon qu'il y ait l'oba. Que wana ezanzambe. Soki a commis boy, ezanzambe. Soki a mati na vie boy, ezanzambe. Pourquoi vous donnez la part de Dieu au diable? Maudit sois-tu. Quel chemin paraît toi un homme? Mais sans le Dieu est mortel. À qui te confies-tu? Il n'y a plus beaucoup de temps, mes frères. Je vais le dire d'une manière douce. Voilà le moment propice, frère. Voilà le moment propice. Conformément dans l'amour du Seigneur, c'est que Dieu a contre toi. Tu t'es détourné de ton premier amour. Et cet amour, c'est le Christ Jésus. Ce qui est bien dans cette phrase, vous savez, normalement je devais lire tous ces paperasses, mais l'Esprit est en train de me remplir de paroles. En fait, nous devons comprendre une chose. Il y a une différence entre abandonner, quitter et laisser. On abandonne une chose quand elle devient une charge pour nous. Yozotal et la tata. Tata otal et la nani. Toi tu te confies à ton père. Où ton père se confie à? Les soldats qui te gardent et qui les gardent alors? Il dit qu'il a fait le forgeron pour faire des armes. Mais lui a créé aussi l'ange qui va tuer ces forgerons. Si vous saviez combien le diable est malin. Aujourd'hui encore, le Christ se tient devant vous. En train de dire revenez à votre premier amour. Voilà ce qu'implique l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. La Bible dit, même si je parle le langage des anges, même si je prends tous mes biens, je donne encore. Papa, même si j'immole mon corps, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale retentissant. Yoga suite. L'amour supporte tout. L'amour couvre tout. L'amour n'est pas envieux. Vous voyez? L'amour est humble. L'amour ne fait pas de faux témoignages pour les autres. L'amour ne médite pas le mal. Crois-tu que celui qui sonde le cœur n'a pas vu Jérusalem? Papa, papi, c'est pas par orgueil, mais j'ai béni notre maison parce que c'est rempli d'amour. On s'en fout. On doit déjà adjater, na outi, na somi, na damas, na tiki. Madame Bissoso, na soki na riposa kolia ngombe na ressemble ngombe pour la raille mon côté. Na yemi que na la campagne kuna. Na somi mo 2 kilos la maille. Na belle le papa papi. Na mo na yo na ngombe wana. Na mi ngombe na vie partie na nga. Voilà mais donc elle est damé. Mes amis, allez manger. Na zana piaka. Papa Mkolonda Goulanga. Papa papi na besoin de $20. Mon frère a besoin de $20, tu peux me prêter. Et il me donne. Bolingo, bolingo, bandingo. Moto azali bolingo, akomana nzambe te. Bolingo,
Jésus est Seigneur. Voilà les mes copines à Éphèse, même Éphèse. Moi, les fesses plus que ce qu'il utilise. Mes copines, tu vas dire copines à la mes copines, si commencent à mes copines, elles ont mort, mes copines, c'est qui c'est la chaleur des autres. Mes copines, mes copines commencent à calomnier du matin jusqu'au soir. Non, regarde regarde son corps. Mes copines, mes copines vont t'amener en enfer. Tu es seul devant le Christ. Seul ta vie. Le jour où tu vas mourir, tu vas te condamner toi-même de tes péchés. Lave-toi de. J'ai toujours dit ici, à chaque fois qu'on m'a donné le micro, même pour modérer. Mes frères, parmi nous, il y a des lourds ravisseurs. Et m'a dit avion. Et quand ici, tu sauves. Et quand ici, Bamaï. Et qui dit n'attentir que. Malheur pour toi. Là, c'est devenu ensemble avec elle. Là, c'est malheur pour toi. Maintenant, malheur à toi qui ne prie pas. Non, pas d'aller au bon de la tu es devenu son jouet. Au commis, et là, on est à Rossal. Au commis, moucheteri naïe. Client naïe. Ah, mais mon sac. Ah, mais mon amour. Dans le sac, nous sommes dans les dos. Méfiez-vous de loups ravisseurs qui sont venus voler votre destin. Méfiez-vous de loups ravisseurs qui sont venus prendre vos étoiles. La Bible dit, dans sa main gauche, il a mis l'étoile d'une grande fortune. Et dans sa main droite, il a mis une longue vie de 120 ans. Aïe, azo étoile na yo. Il vient pour ravir ton étoile. Que tu auras. Et à l'Ongolayo, à 15 ans, il y a vie. Et au-delà de 15 ans dans ta vie. Pour qu'il puisse monter des grades. Soyez prudents. Okay. Ce sont de loups et de loups. Oyaki qui ça bien au commis lesbienne. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui t'a pris à devenir lesbienne. Yo, il a dit Magambo-Nzambe. Comme il s'appelle, pantalon Moudinda, botte, le roi bidon, tu n'as plus honte de personne. Mais tu étais venu pour servir Dieu. Moi, je suis Yaki Poka dit ça. La femme est venue pour traverser. Au moment où la Mibal est à Pototébac. Toi, tu ne supportes pas de voir les hommes de l'Europe. Papa David est bâché en terre qui a le communiste. Zéro dans le moment. Zéro pour toi, zéro pour toi. Zéro. Zéro pour toi. Comment on a Mac? Son nom c'est Zéro. Et je serai le mur de rempart contre tous les évangélistes si tu leur approches. Oyaki kokati ça. Soit dingi denga kende. Après que dingi traverse va continuer comme chemin. Tu n'es pas venu ici pour avoir des grossesses. Tu n'es pas venu ici pour avoir des grossesses. Celui qui te propose de voir à la base. Les hommes, soyez prudents. Amen. Amen. Merci beaucoup. Makamboueza, la tirée à 15 minutes. Prêchez. Donc, ça veut dire quoi? Comment vous vous considérez dans votre vie? Êtes-vous retourné dans l'amour du Père? Ou êtes-vous devenu comme quelqu'un qui le plan est resté, il commence à. Il ne va que lui seul. Il continue dans comment ça disait à l'époque où on est train parce que Tisamaï Eliki. Quand les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge. Non, Eliki désert. Ah, le désert. Oui, oui. Nabuto Ezaki qui continue avant ton amour, c'est qui la colonne de nuée. Il continue et pendant la journée, la colonne de feu. Oui, il continue à les référence. C'est une référence. Il y a guider. Jusqu'à atteindre la terre promise. Même pas encore arrivé au milieu. Tu es trop pressé. Colonne Nasima. Tu as déjà abandonné la colonne. Tu ne fais que suivre les devants. Alléluia. Amen.
Amen. Je parle, nous rions, mais nous ne connaissons ni le temps ni le moment. Peut-être que pour aujourd'hui, c'est leur fin, ils le savent. Peut-être pour la comment peut-être pour d'autres, pour se rencontrer avec Dieu, c'est maintenant. C'est aujourd'hui ton jour. Frère, tous ceux qui se sont dressés devant Dieu ne se sont pas relevés. Il a décimé des zéros. Il a écrasé les nations. Il a toqué l'eau la tête, ça est l'eau. Et vous savez, et l'eau. Si toi tu ne vas pas parler, qu'est-ce que tu fais pour lui? Les dîmes, tu ne mets jamais. Tu voles Dieu. Les offrandes, tu ne mets jamais. Pasteur, on dit ça, pasteur. Mais va lire les offrandes que le roi David mettait à son Dieu. Va lire ce que Salomon mettait à son Dieu. Côté. Oh le bon ministre pasteur. Bon ministre, l'amour de Dieu réside en respectant ses commandements. Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Si tu veux devenir orgueilleux, deviens-le dans le travail de Dieu. Mais te dis conformément à ce que Dieu te donne. Nous ne parlons pas, nous ne faisons pas de complaisance. Voilà ma dîme pour vous. Tout ce que Dieu m'a donné dans tous les domaines. Et je ne l'ai pas volé. Et celui qui met sa dîme, Dieu menace la sécheresse dans sa vie. Et ce sont des gens qui irritent Dieu. Et ce sont des gens qui ont fait de grandes choses dans leur vie. Yozawana, Internet, Madame Tomotipo. Tu entres à l'internet, aussi les Sigolia, il faut se connaître tout ma beauté. Aux Zala dans l'internet. Songi na WhatsApp. Songi na Facebook. Songi na Instagram. Songi internet mobile. Tu vas évoluer quand? Je suis en train de chuter un peu. Je n'ai pas terminé l'enseignement. Si papa le veut, il pourra me le donner ou sinon. Dieu seul sait. Je dois vous approcher de ce qu'il dit. Ce que j'aime en toi, tu ne t'es pas versé dans les enseignements de Nicolaïte. Que tu hais, que moi je hais. Qui était Nicolaïte? Nicolaïte était nommé comme des évêques dans des églises. Mais qu'est-ce qui différenciait Nicolaïte des autres? Ils avaient des hérésies et des apostases. Oh yo, ma pasteur, il dit ça va zoter à l'élo. Frère, il faut que nous soyons on ne sait jamais. Oh, la Bible nous demande de se sanctifier tous les jours. Je ne fais pas de la complaisance. Petite. Moi, je suis l'église. Moi, Dieu ne regardera jamais ta mini-jupe. Jamais Dieu regardera tes maquillages. Il n'en veut même pas. Dieu regardera ton cœur. Comme l'homme qui va t'épouser regardera ton comportement. Dieu sondera ton cœur, tes actes et tout ce que tu es en train de faire. Et la pratique de Nicolaïte était en abomination avec Dieu. Pour chuter, pour clôturer. Frère, examine-toi. Examine ton comportement vis-à-vis de celui qui est devant toi. Tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Si tu ne respectes pas ce que Dieu te dit de faire. Amen. Pour terminer, j'ai été rude avec vous.
Laissez-moi vous lire Psaume 20. Je ne peux pas vous laisser dans la tristesse. Parce que vous êtes précieux devant les yeux de Dieu. Frères, sœurs, prenez vos Bibles. Je n'ai plus de lunettes, mais Dieu me fait la grâce. Voilà. Au chef de chantre, psaume de David. Cette prière vous est adressée, frères et sœurs. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Donc, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera le cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve ton ange, Papa David. Papa David. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Levez-vous pour clôturer la Levons-nous s'il vous plaît. Papa, merci. Merci pour le pain que tu nous as servi aujourd'hui, Père. Je sais que la vérité fait mal, Père. Mais la vérité est bénie. Ainsi, comme la vérité est sortie, mais qu'il regarde vers la croix de Golgotha. Et en quittant d'ici, Père, sois leur garant. Qu'il soit le sel de ce monde, la lumière de ce monde, Père. Qu'il soit béni. Leur rejeton béni. Eux bénisse ton église, Père. Bénisse le travail de ton église, Père. Et que tout, Père éternel, puisse être accompli par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.